Et il parle pour la première fois, dans Le Monde, le quotidien à l'origine des révélations. Alexandre Benalla le reconnaît d'emblée, il a fait une grosse bêtise. Je n'ai pas le sentiment d'avoir trahi le président de la République. J'ai le sentiment d'avoir fait une grosse bêtise et d'avoir commis une faute. Puis il revient sur son intervention du 1er mai et se justifie. L'homme et la femme étaient très agités. Ils jetaient des bouteilles sur les CRS. Benalla se dit alors qu'il faut donner un coup de main aux forces de l'ordre. Il se rend ensuite à la préfecture de police, dans la salle de commandement. Là, il voit Gérard Collomb à l'attitude surprenante. Le ministre nie pourtant le connaître. Je me mets dans un coin, ils sont en train de faire une présentation à Collomb. Quand il sort, il vient me voir et me serre la main. « Ça va? Qu'est-ce que tu fais là ?» Le lendemain, il est entendu par son supérieur, le chef de cabinet Patrick Stroza. Il lui annonce une sanction, mais selon Alexandre Benalla... Patrick Stroza sait très bien qu'il n'y a pas de délit. Il n'y a pas de tabassage, comme ont pu le dire certains journalistes. C'est un citoyen qui appréhende un délinquant, point à la ligne. Pourquoi un tel scandale? Un coup monté, affirme Alexandre Benalla. Il y avait en premier une volonté d'atteindre le président de la République, c'est sûr et certain. Et je suis le maillon faible, je le reconnais. Les gens qui ont sorti cette information sont d'un niveau important. Une fois sa suspension achevée, il revient à l'Élysée et croise le président. Il me dit « C'est une faute grave, ça va être compliqué, il faut assumer ». Il m'explique que ça n'enlève pas la confiance qu'il a en moi, mais que j'ai fait une grosse bêtise. Une première vérité livrée aux journalistes. L'ex-chargé de mission de l'Élysée devra s'en expliquer auprès de la justice.